Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre comment j'utilise ma main d'entraînement. Donc comme vous l'avez vu sur Instagram, je vous ai montré que récemment j'en avais une nouvelle. Donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je l'utilise. En plus elle m'a été pas mal demandée après en message privé. Donc je pense que cette vidéo va vous plaire, surtout vous qui débutez. Donc premièrement je vais vous parler de tout ce qui est positionnement, tout ce qui est comment être confortable, etc. C'est une main d'entraînement qui se met sur une table. Voilà, vous pouvez clairement la visser sur le côté de votre table, en face, etc. Vous la mettez où vous voulez. Donc moi, dans la logique des choses, le mieux est de placer la main en face de moi. Malheureusement, j'ai une table qui est beaucoup trop épaisse. Donc j'ai dû la placer juste à côté de moi sur une espèce de meuble de rangement, etc. qui, du coup, est mieux adapté pour la main d'entraînement. Mais franchement, si vous le pouvez, mettez-le en face de vous parce que vous êtes dans une situation presque réelle où la personne elle est en face de vous. Vient le moment de positionner la main au niveau de votre praticité, de comment vous allez pratiquer. Ce qui est bien avec cette main d'entraînement, c'est qu'elle est vraiment manipulable, mais dans tous les sens. Que ce soit au niveau du tuyau, que ce soit au niveau des doigts, vous avez une totale liberté pour pratiquer et vous entraîner sans être mal à l'aise, comme pour certaines mains d'entraînement. Alors ensuite, on va parler de, comme je vous ai dit, quand je travaille, le côté pratique, le côté positionnement des doigts de la main en elle-même. Donc quand je travaille, lorsque je pratique sur un doigt, je baisse les autres doigts. Donc pour travailler correctement sans être dérangé. Ça c'est vraiment pour le côté confortable. Et je fais en sorte que la main ne soit ni trop basse, ni trop haute par rapport à mes yeux, donc à mon regard. C'est pareil pour une vraie main, hein. Il faut que vous soyez confortable. Il ne faut pas privilégier votre travail plutôt que votre santé, votre dos, etc. Donc il faut avoir une bonne position. Donc il faut bien positionner la main d'entraînement par rapport à votre regard. Le but est d'être dans une position 100% confortable. Donc une fois que la main d'entraînement est bien positionnée, je suis prête à travailler librement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capsules de cette main s'enlèvent. Donc quand vous avez fini de vous entraîner, hop, vous pouvez enlever la capsule et en mettre une nouvelle, enfin à l'infini. Mais pour ça, bien sûr, il faut avoir un stock. Donc ces capsules-là se vendent avec la main d'entraînement, mais normalement, vous pouvez en trouver à l'unité sur les mêmes sites. Je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, pour avoir un bon stock, il est mieux d'avoir vraiment beaucoup de capsules. Ensuite, on a vu la position au niveau de la table, on a vu la position au niveau du regard. Maintenant, je vais vous expliquer comment je travaille sur ma main d'entraînement. Donc, il faut savoir que ces capsules ont un petit bourrelet au niveau des cuticules. Donc, je pense, et j'en suis pratiquement certaine, que ça représente les cuticules. Pour ma part, je n'aime pas ce bourrelet. Je trouve que voilà, quand on applique la couleur, il y a un manque de précision, c'est pas joli. Voilà, j'aime pas du tout. Donc ce que je fais, c'est qu'au moment de préparer ma capsule, au moment du limage, je lime ce bourrelet afin que l'ongle soit totalement lisse, soit totalement plat. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi c'est ce que je fais, je lime tout afin que tout soit lisse, tout soit propre. Donc le côté un peu dérangeant avec la main d'entraînement, c'est que comme je vous ai dit, les capsules s'enlèvent. Donc quand vous n'avez pas un bon maintien au niveau de la capsule et que vous limez, la capsule peut s'enlever. Donc ce que je fais de toute façon, vous le voyez dans la vidéo, je maintiens, peu importe si c'est à 2 mm ou ne serait-ce qu'un peu la capsule, mais je la maintiens afin de limer correctement sans que la capsule s'enlève, etc. Ensuite vient le moment de savoir si vous voulez travailler sur la capsule, on va dire uniquement, ou si vous voulez travailler un rallongement. Si vous voulez travailler un rallongement, ça ne sert à rien de limer la forme. Pour ne pas vous embrouiller l'esprit, comme d'habitude, je vais vous répartir la vidéo en plusieurs parties pour que ce soit plus clair pour vous. Donc premièrement, je vais vous montrer comment je travaille sur la capsule marron, donc qu'on va considérer comme une base naturelle d'ongles si c'était une vraie personne. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille la forme, donc je lime la forme. Une fois que c'est fait, je dépoussière. Personnellement, comme c'est une main d'entraînement, je n'applique pas de base, je n'applique pas de primer, enfin pour moi ça sert à rien. Le but est de s'entraîner au niveau de la pratique, au niveau des techniques et pas forcément sur la tenue de la pose. Donc voilà, la main d'entraînement ne fait pas la vaisselle, la main d'entraînement ne fait pas les tâches quotidiennes, donc vous n'allez pas pouvoir tester la tenue sur une main d'entraînement. Je passe directement à ma construction. Donc je travaille mon bombé directement. C'est ce qui est bien aussi, c'est que c'est rapide en fait, on n'a pas besoin de toutes ces étapes comme sur une vraie personne, c'est rapide, vous passez directement à la construction, hop, vous vous entraînez sur le bombé. Ne vous inquiétez pas, une vidéo arrive sur le bombé, même s'il y en a une que j'ai faite il y a
peut-être plus d'1 an, 1 an et demi. Mais il y en a une qui arrive parce que voilà, j'ai des choses à mettre à jour et l'autre vidéo n'est pas très claire. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Alors une fois que mon bombé est fait, je suis sûre que vous vous posez la question, comment mettre à catalyser? Alors moi c'est simple, comme je vous ai dit, la main d'entraînement elle bouge dans tous les sens. Donc ce que je fais, c'est que comme une vraie main, je positionne ma lampe de façon à ce que ce soit en face de ma main, de façon à ce que je puisse rentrer la main dedans et je baisse la main et je la mets dans la lampe. Donc voilà, c'est vraiment comme une vraie main, vous la mettez dans la lampe, vous faites attention, il faut bien regarder pour ne pas que ça touche les rebords, voilà. Une fois que c'est catalysé, dans ma lampe, elle catalyse 99 secondes. Donc je viens dégraisser l'ongle et je fais ma mise en forme, voilà. Donc là, je passe les étapes rapidement, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le but est de vous montrer comment j'utilise ma main d'entraînement. C'est pas pour savoir comment faire le bombé ou comment faire telle étape. Il y a une vidéo qui sera réservée à ça plus tard. Là, en fait, voilà, comme d'habitude, je fais ma mise en forme. Ensuite, j'applique ma couleur, la finition et voilà. Maintenant, on passe au doigt où il y a la capsule. Donc pour ce doigt, je viens couper la capsule à la longueur que je souhaite. Ensuite, je lime la forme souhaitée, donc amande, carré, ballerina, coffine, stiletto, ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, je viens limer la surface de la capsule entièrement. Vous pouvez même vous entraîner à limer la démarcation sur la fausse main, c'est ce qui est bien. Et une fois que c'est fait, je viens réaliser mon bombé. Comme je vous ai dit, pour ma part, je n'applique pas de base, mais vous pouvez, hein, vous pouvez. C'est juste que je me dis que ça sert à rien parce que, voilà, c'est une main d'entraînement, il n'y a pas besoin que ça tienne. Donc, je passe directement à ma construction. Une fois que c'est fait, je mets à catalyser. Quand c'est catalysé, je dégraisse, je fais ma mise en forme, j'applique la couleur, la finition, et voilà. On passe au chablon, donc la dernière technique. Je vérifie bien les extrémités, je vérifie bien que ce soit bien fait. Et ensuite, je retire le chablon, je dégraisse, je lime la couleur, la finition et c'est fait. Donc voilà, j'utilise ma main d'entraînement ainsi pour ces 3 techniques, on va dire. Donc bien sûr, vous allez adapter la technique selon ce que vous souhaitez perfectionner. Par exemple, un baby boomer, moi je trouve ça beaucoup mieux sur une certaine longueur. Donc je vais m'entraîner par exemple sur chablon ou sur capsule et pas sur la capsule marron parce que pour moi ce sera trop court. Voilà, je me dis je m'entraîne sur un baby boomer, hop, je fais avec capsule, donc je rajoute une capsule. Par exemple, je veux juste m'entraîner sur un nail art en particulier, imaginons l'effet marbré, l'effet quartz, eh ben j'aurai sur la capsule marron, pas besoin d'une extension en particulier, vous voyez? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.